Bonjour, je suis mademoiselle Astefermel Gami. Dieu m'a délivrée de la dépression et aussi de la dépendance à l'alcool. J'ai été victime de viol pour la première fois à l'âge de 9 ans par l'un de mes cousins, c'est-à-dire dans le milieu familial. C'est un schéma qui s'est répété par la suite à l'extérieur à plus de 3 reprises. Donc, ce qui a fait en sorte que je sois captive de cela et aussi d'agressions diverses et variées dans plusieurs milieux, que ce soit les milieux que je fréquentais, les boîtes de nuit ou aussi dans le milieu scolaire, un peu partout. Donc, c'était une histoire qui se répétait déjà. Donc, cette situation m'a conduit à me réfugier dans l'alcool. L'alcool était devenu mon meilleur ami, donc je ne pouvais pas passer une seule journée sans boire. Donc, cette situation m'a conduit à tout cela. C'était très difficile, surtout par rapport à la solitude. J'ai débuté mes études universitaires au Congo-Brazzaville avant de venir ici à Dakar, sachant que j'avais déjà quand même le niveau élevé à l'école, mais je n'arrivais pas à terminer. Je n'arrivais pas à venir à bout d'une année scolaire. Donc à chaque fois que je commençais quelque part, il aurait fallu 2, 3, 4, 5 mois et je m'arrêtais. Donc, les années que j'ai fait à Dakar, je n'ai pas pu terminer mes études, bien sûr avant de rencontrer le Seigneur. Et je me réfugiais beaucoup plus dans l'alcool. Et à cause de cela, je peux dire, j'ai fait plus de 4 tentatives de suicide, allant même à essayer de me jeter au niveau de la mer, parce que pour moi, ce n'était pas vivable. Les mêmes agressions que j'ai vécues dans mon pays, cela a été répété ici à Dakar. Donc, j'étais vraiment au bout du rouleau, si je peux le dire. Je n'arrivais plus à me retrouver, je ne me reconnaissais plus, voire même qu'il y a des gens de ma famille qui me demandaient « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Physiquement, j'avais beaucoup changé, j'ai pris beaucoup de poids, je me suis délaissée, je n'étais plus fière de celle que j'étais, ni de l'image que je renvoyais. Donc, raison pour laquelle j'avais décidé de prendre une décision radicale par rapport à cela. J'avais trouvé un travail ici sur Dakar, mais l'argent de ce salaire-là ne me servait qu'à boire. Ce qui veut dire je n'enlevais que de quoi me déplacer, ce qu'il me fallait de nécessaire. Je n'achetais pas à manger. Je partais dans des magasins et je vais prendre des cartons et des cartons d'alcool que je mettais sous mon lit ou à côté. Et je m'enivrais à longueur de journée. Il m'arrivait même d'aller au travail ivre. Je me maîtrisais. Ceux qui le savaient comprenaient, mais ceux qui ne le savaient pas se disaient juste « oui, elle est dégourdie » ou bien un truc dans ce genre. Mais c'était de manière récurrente. Donc, avec les gens qui habitaient par exemple à la maison, pour ne pas leur montrer le niveau dans lequel j'étais, je cachais l'alcool dans la cuisine. Je faisais semblant de faire la cuisine, de cuisiner ou d'être au téléphone. Je me cachais de la sorte pour boire. Donc, ou bien dans les toilettes, peu importe, je voulais me cacher de ça parce que, effectivement, c'était une honte pour moi. Par-dessus cela, quand je ne buvais pas, j'allais quelque part, j'avais rencontré effectivement des gens on peut dire, de mauvaise compagnie avec lesquels on se droguait. J'avais déjà goûté à la drogue au pays, mais ici, c'était toute forme de drogue que ce soit. J'ai tout goûté, j'ai tout essayé et je suis restée dans ça. Donc, de l'alcool à la drogue, ce mélange-là me poussait à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, cela m'arrivait parfois de marcher esselée, seule dans la rue, sans savoir où je partais, sans même avoir de direction ni de cause. Donc, c'était à ce point-là. Je connais le Seigneur depuis que je suis toute petite. J'ai grandi dans une famille chrétienne, très religieuse, mais je ne l'avais pas encore rencontré dans la vérité. Après mes multiples agressions, une fois de plus là dans le quartier que j'habitais, j'ai dû aller me réfugier quelque part chez une sœur qui m'a accueillie, une sœur de l'église, elle s'appelle Merveille, elle est dans la chorale. Donc cette sœur-là m'a recueillie chez elle parce que je n'étais pas bien, je ne pouvais pas me déplacer par moi-même, je ne pouvais rien faire.
Là, on venait de me faire un lavement d'estomac parce que j'avais ingurgité des substances, encore une fois, pour me donner la mort. Donc, c'est cette sœur-là qui m'a dit un jour, j'aimerais te présenter à mon pasteur, j'aimerais que tu puisses parler à mon papa. Donc, j'avais pas trop envie de venir, mais je suis quand même venue pour lui faire plaisir parce que je me disais, elle a fait tout ça pour moi, je vais lui faire plaisir. De base, ce n'était pas de ma volonté. Donc, j'ai quand même accompagné la sœur, elle m'a présenté au papa et après, je suis venue à l'église Ciel du pasteur Simplice Kinonga. Donc, c'est dans cette mesure-là que j'ai commencé la prière, bien que ce n'était pas facile, parce que je ne venais pas tous les jours, je n'étais pas assidue, je ne m'exprimais pas, je ne disais pas bonjour, je n'ai pas demandé de l'aide. Donc, c'est dans cette mesure-là que je suis venue dans l'église. Le changement ou sinon la délivrance s'est fait de manière très progressive. Il n'y a pas eu un déclic direct, je pourrais dire, c'est la parole de Dieu et aussi les gens que Dieu a mis en place pour pouvoir m'aider. Parce que le pasteur avait délégué l'un de nos frères ici à l'église, le frère Gaylor, qui m'a beaucoup aidé dans cette marche-là. Déjà avec l'alcool, il ne me disait pas arrête l'alcool. Parfois quand j'ai envie de boire, il me dit vas-y mais essaie de diminuer les quantités, donc il me donnait des conseils de manière progressive. Donc je venais à l'église, j'entendais la parole et surtout ce qui m'a marqué, dans la semaine je pouvais avoir un problème et quand je viens à l'église, par exemple une baisse de foi, j'avais peur et quand j'arrive à l'église le dimanche, j'entendais une prédication sur la foi. Alors là, ça me ressourçait. Je me disais que là, on parle. Là, Dieu me parle. Là, Dieu me dit quelque chose. Et quand je rentrais je commençais ma semaine, c'est vrai que c'était toujours difficile. C'était difficile de trouver les ressources. Mais il y avait le frère Gaylor qui était là. Il y avait maman Anaïs, le pasteur Ismaël, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont soutenue. Parce que je n'osais pas demander de l'aide, mais Dieu les a fait comprendre que j'avais besoin d'aide. Et c'est par cet autruchement-là qu'ils ont pu avoir les bonnes paroles, qu'ils ont pu avoir les bons gestes et qu'ils ont pu poser les bonnes actions. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses et dans ce processus-là, j'ai pu arrêter de boire. Déjà que c'était de manière progressive et il y a 2 mois, j'ai eu un déclic direct. Je ne sentais plus le goût de l'alcool, je ne ressentais plus le besoin de boire et je ne pouvais pas me voir, je n'arrive plus à me voir une bouteille d'alcool en peinture. Et aussi par rapport à mes études, j'ai pu terminer mon année et au niveau de ma soutenance, j'ai eu les félicitations personnelles du jury, sachant qu'on était un groupe de 3. Et aussi, j'ai eu mon diplôme avec la mention très bien et une moyenne de 15,9. Et Dieu m'a sorti de la captivité dans laquelle j'étais parce que j'étais dans une situation où je n'arrivais pas à m'en sortir et je n'arrivais pas à commencer une action et la terminer. Aujourd'hui, j'ai monté ma petite entreprise, je l'avais déjà montée, mais aujourd'hui, j'ai enfin pu la démarrer, ma petite entreprise de textile. Donc pour ça, je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses-là. Alors si j'avais un conseil à vous donner, c'est consultez-le. Jésus, c'est le meilleur thérapeute qui puisse exister. C'est la personne sur laquelle vous pouvez compter. Il vous entend, il vous écoute, il est là. N'hésitez pas à demander de l'aide, car notre Seigneur, l'Éternel, il est le meilleur thérapeute qui soit, il est le meilleur thérapeute qui existe. Donc venez à lui et surtout nourrissez-vous de la parole de Dieu, car c'est sa parole qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans ma vie et de me sortir de ces situations qui me tenaient captive. Donc n'hésitez pas à prendre des nouvelles de votre entourage surtout, parce que le silence est un cri qui résonne plus fort que la parole. Je vous remercie de m'avoir entendu, que Dieu vous bénisse la famille.